C'est la concrétisation d'un long processus pour doter la province de Lualaba d'un bâtiment moderne pour l'Institut national de préparation professionnelle. Une œuvre qui vient s'ajouter sur les nombreuses réalisations sous le règne de Maurice Chikuya Kayembe, administrateur directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle. Ce jeudi 7 novembre 2019, la délégation chinoise revenant de Kolwezi et le gouvernement de la République démocratique du Congo, représenté par Madame la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, ont apposé leur signature sur le protocole d'accord donnant ainsi les go aux travaux de la construction du bâtiment qui abritera les ateliers de l'INPP à Kolwezi. Cérémonie qui intervient après la signature de PV des études de faisabilité élaborées dans la province de Lualaba entre Maurice Chikuya Kayembe, le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics, avec la partie chinoise. Le numéro 1 de l'UNPP a remercié le gouvernement chinois pour l'important apport donné à la province de Lualaba. Chaque étape, c'est un challenge gagné. Et je ne peux que dire merci au gouvernement chinois ici représenté par le Conseil économique pour cet apport important dans la province de Lualaba, et précisément à Kolwezi. Et vous savez bien que quand vous arrivez à Kolwezi, nous nous retrouvons avec beaucoup d'étrangers qui occupent les emplois que les Congolais pouvaient occuper facilement. Mais les Congolais ne les occupent pas par manque de compétences et de qualifications professionnelles. Et je pense qu'avec la signature de ces contrats, nous allons résoudre d'une manière durable et pérenne cette situation qui dérangeait beaucoup plus la jeunesse pour leur insertion socio-économique. Je crois que c'est un appui important, non seulement pour l'INPP, mais pour toute la République, et c'est la promotion même de l'emploi. La patronne de l'emploi, Néné Ilungankulu, a saisi l'opportunité pour rendre les hommages mérités au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de féliciter le gouvernement chinois pour cette œuvre grandiose qui rentrera dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est pour nous un honneur de présider cette séance qui déclenche désormais la mise en œuvre du projet de construction du site ultramoderne de l'INPP Kolwezi dans la province du Lualaba. De prime abord, nous nous faisons l'agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il attache une importance à la formation professionnelle, maillon indispensable pour le développement des compétences de la population active. Nous remercions vivement, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le gouvernement de la République populaire de Chine, à travers son conseiller économique, pour son appui à l'Institut national de préparation professionnelle, INPP. Nos remerciements s'étendent également auprès des autorités politico-administratives de la province du Lualaba, de la direction générale de l'INPP, des experts congolais et chinois qui ont participé activement aux études de faisabilité de cet ambitieux projet. Qu'ils trouvent la pleine satisfaction morale de leur travail bien fait. Mesdames et messieurs, distingués invités, en effet, l'INPP poursuit son élan de modernisation de la formation professionnelle parce que le présent projet est une réponse aux préoccupations de notre gouvernement qui veut que l'INPP se déploie sur l'ensemble du territoire national afin de permettre à tout Congolais non seulement d'acquérir les compétences indispensables pour son épanouissement, mais aussi de sortir de la zone de vulnérabilité et de pauvreté telle que prônée par le chef de l'État lors de la cérémonie de lancement officiel de son programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Ainsi, la province du Lualaba sera dotée d'un dispositif de formation avec des équipements adéquats susceptibles de répondre aux besoins de la main-d'œuvre qualifiée locale, sans recourir à l'importation de la main-d'œuvre étrangère par les entreprises minières. Cela aura un impact positif sur la promotion de l'emploi en RDC, sur la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, mon ministère est la vice-primature en charge des infrastructures
et travaux publics, n'aménageront aucun effort pour vous accompagner, car nous sommes conscients que l'ouvrage servira énormément à l'insertion socio-économique de nos jeunes pour un développement durable de notre cher et beau pays. Nous vous assurons que nous sommes très heureux d'être parmi les artisans de la mise en œuvre de cet ambitieux projet. Que tous les acteurs impliqués travaillent en harmonie pour son aboutissement heureux, à l'instar des autres projets financés par les partenaires tels la JICA, l'AFD en faveur de l'INPP, qui a notre soutien pour le rôle d'interlocuteur fidèle auprès de notre gouvernement. Aux contribuables chinois, nous exprimons nos sentiments de gratitude et nous promettons que l'ouvrage de l'INPP Kolwezi sera utilisé à bon escient pour former la population active dans les filières notamment mécanique générale, automatisme, hydropneumatique, soudage spéciaux, plomberie, électrotechnique, froid et climatisation, mécanique générale, couper-couture, informatique, conduite des engins lourds, agroalimentaire, bâtiment et génie civil, construction métallique, contrôle technique automobile et d'autres spécialités liées au métier des mines. Nous émettons les vœux de voir la coopération avec la Chine consolider l'amitié entre nos deux peuples. Que vive la République populaire de Chine, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bien avant cette cérémonie, la délégation des StarTimes, conduite par son directeur général, est venue présenter à Madame la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, le projet accès à la TV satellite pour 10 000 villages qui fait du chemin en République démocratique du Congo. D'abord, c'est pour présenter nos civilités à Madame la ministre, parce que depuis qu'elle est là, nous n'étions pas encore venus et nous sommes très heureux parce que nous avions été très bien reçus. Deuxième chose, vous savez, c'est notre ministre des tutelles également. Il est bien que nous recevions ses instructions, nous puissions intérioriser également sa vision, de sorte que nous puissions marcher conformément à cela. Et troisièmement, StarTimes a un grand projet pour l'emploi des jeunes, une vision qui cadre également avec les objectifs du ministère. C'est ces projets-là que nous sommes venus présenter à son Excellence. Et nos attentes, c'est qu'elle comprenne d'abord les projets que nous avons pour que les jeunes qui affluent actuellement et qui évoluent au sein des StarTimes puissent se sentir heureux en travaillant au sein de la société et que nous puissions appliquer à la lettre les directives de son Excellence, Madame la Ministre, et qu'elle nous accompagne dans les différentes réalisations que nous avons en tant que société, mais également les difficultés que nous rencontrons régulièrement, qu'elle puisse nous soutenir et nous accompagner pour que nous ne puissions pas en souffrir trop, parce que si nous en souffrons, la vision ou les projets que nous avons en tant que société ne seront pas appliqués convenablement. Il y a un grand nombre de jeunes qui évoluent également au sein de la société et il est important de dire que la majorité des travailleurs au sein de la société sont des locaux. Presque 90 à 95% des travailleurs au sein des StarTimes sont des locaux. C'est ce qui montre que la vision des StarTimes est de permettre à tous les jeunes de travailler dans un climat de convivialité. Et StarTimes, étant donné que c'est une société respectueuse des lois du pays et tient à savoir les différentes instructions du ministère du Travail afin que nous ne soyons pas à côté, mais que nous soyons directement dans la vision, non seulement de son Excellence Madame la Ministre, mais dans la vision du Président de la République. Et nous sortons heureux parce que ces idées cadrent bien avec notre projet et nous pensons que
les directives qu'elle nous a données nous aideront à bien fonctionner, à réaliser ces projets qui est bénéfique pour la jeunesse montante en République démocratique du Congo. Néné Ilungankulu a félicité Startime pour le respect des lois de la République en matière de travail. Bientôt, Léo Olomami sera connecté au réseau Startime pour le bonheur de tous.